Bon, bien, bonjour tout le monde. Re-bienvenue sur la chaîne YouTube de BRA2 Consultation. Donc, Stéphanie et Joël avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on aborde un sujet crucial pour le succès de votre entreprise. On pense vraiment que c'est la clé du succès là, pour pas mal toutes les entreprises, tout type d'entreprise, toute industrie confondue. Donc, vous allez être très surpris d'apprendre qu'on parle aujourd'hui de la sécurité psychologique. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous parle de sécurité psychologique? Pourquoi chez BRA2, on s'intéresse autant à ce sujet-là? C'est qu'en fait, c'est pas anodin, c'est un élément qui est fondamental, qui est à la base d'un paquet d'autres processus, un paquet d'autres possibilités, dans le fond, dans les entreprises. Pour vous donner un aperçu, en fait, de l'impact de la sécurité psychologique dans sa présence ou dans son absence. Quand c'est présent dans une équipe, la sécurité psychologique, c'est le facteur numéro 1 de succès et d'innovation. Donc, les équipes qui bénéficient de sécurité psychologique vont être meilleures à faire la résolution de problèmes, à être innovantes dans les solutions qu'elles apportent bref, à bien travailler ensemble puis à atteindre les objectifs qu'elles se fixent ou qu'elles se font fixer. Ensuite de ça, ça augmente la productivité de 20% quand c'est présent dans une équipe. Ça diminue le roulement de personnel de 27%, c'est pas rien, surtout en contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre. On aime ça, diminuer ce taux de roulement-là. Et puis finalement, ça réduit les accidents de travail de 40%. On se demande, accident de travail, sécurité psychologique, c'est quoi le lien? Ben, restez là, puis vous allez comprendre un peu plus. Donc, avant d'aller plus loin, on va encore une fois se donner une définition commune de ce que c'est la sécurité psychologique là, pour être certain là, qu'on parle tous de la même chose. Donc, la sécurité psychologique, c'est vraiment la confiance qu'on ne sera pas puni ou humilié pour avoir exprimé nos idées, pour avoir posé des questions, pour avoir exprimé nos préoccupations ou nos erreurs. Puis pour que notre équipe, en fait, là, ça représente vraiment un espace sécuritaire pour la prise de risques interpersonnels. Donc, faut faire attention, par contre, de ne pas avoir une vision qu'on dirait réductrice de la sécurité psychologique. C'est pas juste se sentir bien dans notre équipe. C'est pas juste être gentils les uns avec les autres. Au contraire, c'est vraiment une façon spécifique d'interagir entre nous au quotidien. Donc, ça ramène vraiment là, à la culture organisationnelle. Donc, ça se passe au niveau des interactions quotidiennes. En fait, la sécurité psychologique, ce que ça favorise chez les individus, c'est la confiance, c'est la créativité, c'est la résilience, c'est le bien-être. Bref, ça contribue à la santé psychologique. Sujet dont on vous a parlé dans une autre vidéo. Si vous êtes curieux, curieuse d'en apprendre plus, si vous ne l'avez pas vu encore. On vous laisse le lien dans la barre de description. Donc, au niveau de l'organisation plus particulièrement, la sécurité psychologique, ça permet aussi d'augmenter la productivité, comme on vous l'a dit, la rentabilité et l'innovation au sein des équipes grâce vraiment aux individus qui évoluent dans un climat de sécurité psychologique. Donc, quand il y a de la sécurité psychologique dans les entreprises, ils se sentent inclus. Ils sentent qu'ils font partie du groupe. Ils sentent qu'ils sont reconnus comme une personne à part entière. Donc, on va vouloir aussi développer un sentiment d'appartenance, puis avoir l'espace pour s'exprimer, pour dire ce qu'on a à dire, puis être accueilli dans ce qu'on a à dire. De situations qu'on peut vivre au travail quand il y a une absence de sécurité psychologique, ce sont les accidents de travail de toutes sortes. Donc, même si on est au niveau psychologique, au niveau de la sécurité, ça va avoir des impacts aussi sur la sécurité physique. Donc ça, c'est une nuance vraiment, vraiment très importante et c'est de plus en plus partagé, dit dans le milieu, là, on va dire, du monde du travail. Un exemple qui me vient en tête immédiatement, on pourra peut-être aussi vous mettre le lien là, de ces vidéos-là en barre de description, ça peut être intéressant.
En fait, les accidents de travail, là, ce qu'on va penser quand on parle de sécurité psychologique, c'est vraiment tout ce qui est lié au droit à l'erreur, tout ce qui est lié aussi au soutien des collègues, du supérieur immédiat, ne pas avoir peur de nommer quand quelque chose ne fonctionne pas. Puis on parle même d'une pièce d'équipement, là. C'est même pas au niveau des interactions nécessairement. L'exemple que j'ai en tête, c'est une jeune fille qui a eu un accident de travail qui s'est sectionné des doigts. Désolée, c'est un petit peu graphique. Je pense que c'était une machine là, pour faire de la chapelure de pain, quelque chose comme ça dans une boulangerie ou même une épicerie. Puis la jeune fille, dans le fond, elle avait déjà le sentiment que l'utilisation de cette machine-là n'était pas sécuritaire, qu'elle ne devrait pas se trouver à proximité de cette machine-là parce qu'elle n'avait pas eu la formation, elle n'avait pas eu les instructions nécessaires, elle ne se sentait pas en confiance, mais surtout, elle ne se sentait pas en confiance de le nommer, ce sentiment d'urgence ou de danger-là qu'elle vivait. Et elle a quand même utilisé la fameuse machine et elle a eu malheureusement là, des mutilations au niveau de ses mains. Donc, ça revient vraiment à dire que si on a de la sécurité psychologique, donc si on n'a pas peur de nommer nos préoccupations, comme on le disait tantôt, de nommer des dangers, des risques qu'on observe dans notre milieu de travail, ben c'est certain qu'à ce moment-là, et qu'on est reçu, ça c'est l'autre bout de l'équation qui est très, très importante. Si on est reçu, si on est écouté, si on est entendu, bien, ça peut vraiment éviter là, une panoplie d'accidents du travail. Et on parle aussi de maladies professionnelles, évidemment. Là, on peut aussi aller du côté un petit peu plus justement psychologique, éviter l'épuisement professionnel. Par exemple, si on est à l'aise de parler de notre charge de travail qui devient ingérable, sans avoir peur de se faire dire « ben c'est peut-être ta gestion du temps qui ne fonctionne pas bien. On va te donner une formation là-dessus. » Et de le voir vraiment dans son ensemble comme étant une situation plus organisationnelle que personnelle, bien, on éviterait vraiment, vraiment beaucoup de cas, par exemple, d'épuisement, de dépression. Il ne faut pas négliger aussi que les problèmes de santé psychologique liés au stress au travail ou au manque de sécurité psychologique peuvent aussi, à force, entraîner des problèmes de santé physique qui se répercutent sur le corps. Ça a été aussi démontré par la science à de nombreuses reprises que les premières causes des maladies cardiovasculaires et musculo-squelettiques sont d'origine psychologique, à savoir l'exposition au stress prolongé et dans le fond, des charges de travail trop grandes, etc., aux différents risques, voyons, je ne le dirais pas, aux différents risques psychosociaux. Et donc, ben voilà, c'est qu'il ne faut pas prendre ça non plus à la légère. Un autre élément aussi qui va avoir un impact, qui va être dans le fond, qui va être un symptôme de l'absence de sécurité psychologique dans les organisations, ça va être le roulement de personnel. Le désengagement puis le manque de motivation des collaborateurs, des employés dans leurs tâches quotidiennes. Le rôle de l'entreprise, des dirigeants, de l'équipe de direction, des gestionnaires, est vraiment davantage d'offrir un environnement qui est propice au développement des employés. De voir la mise en place de cet environnement-là comme étant pas une source de dépenses, mais plutôt un investissement. C'est vraiment un switch de pensée qui est vraiment important puis qu'on vous encourage à faire si ce n'est déjà fait. On le voit là, dans plusieurs organisations, ce changement de paradigme-là s'opère. On encourage vivement les autres organisations à le faire. Puis si vous êtes dans ce genre de changement de paradigme-là, on vous encourage à continuer, mais faites gaffe parce que des fois, nos vieilles façons de penser puis nos vieux conditionnements ont la fâcheuse tendance de revenir vraiment facilement nous hanter, nous agacer, nous importuner. Donc, il faut rester à l'affût de ces prémices-là qui sont en nous, de nos biais qui sont inconscients la plupart du temps. On va maintenant vous parler des pistes d'action concrètes que vous pourriez mettre en place pour améliorer la situation. Bon, vous en a donné quelques-unes en cours de route, mais là, on va parler plus spécifiquement de ces pistes d'action-là que vous pourriez entreprendre pour promouvoir une culture de sécurité psychologique dans vos organisations.
Donc, évidemment, on l'a dit, je vais me répéter, on risque de se répéter si vous écoutez d'autres vidéos de nous dans l'avenir. Il faut encourager la communication ouverte et honnête. C'est-à-dire que oui, on peut refléter ce qu'on entend, de ce que la personne nous dit pour être sûr qu'on a bien compris son message, mais ce qui est fondamental derrière ça, c'est d'être dans l'absence de jugement, d'être dans l'accueil, puis s'il y a des choses qui nous confrontent, ben, c'est correct aussi. On peut le dire à la personne qui nous parle, puis demander de nous expliquer un peu mieux sa perception, nous expliquer son vécu, son point de vue. Puis on peut aussi partager le nôtre. Puis des fois, ben, on ne sera pas d'accord, puis c'est correct aussi. Mais ce qu'on veut, dans le fond, c'est créer ce lien-là authentique, réel, de façon profonde et durable. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on parle d'encourager la communication. Faut fournir de la formation, développer les compétences communicationnelles si c'est nécessaire. Puis c'est toujours une bonne idée. Là, on se développe toute la vie. Fait que de voir là où on a besoin de soutien. Établir des politiques claires aussi contre le harcèlement, les comportements d'incivilité, que c'est tolérance zéro. Bon, on le sait, c'est dans la loi là, sur la santé et sécurité au travail. Tout le monde devrait avoir sa politique contre le harcèlement. Cependant, ben, il faut y donner vie à cette politique-là au quotidien, en modelant nous-mêmes. Puis si on fait des erreurs, parce qu'on en fait tous, sous stress, sous pression, ben, de modeler la récupération de ces situations-là, de s'excuser, d'assumer dans le fond nos erreurs. C'est la meilleure façon de faire. Ensuite de ça, reconnaître, récompenser les prises de risques constructifs ou les prises de risques interpersonnelles. Quelqu'un qui a de la misère peut-être à s'affirmer ou qui le fait moins facilement que quelqu'un d'autre, puis qui ose nommer un inconfort, qui ose dire qu'il n'a pas aimé un commentaire, mais avant d'adresser le commentaire comme tel ou cette prise de risque-là, de remercier la personne pour cette prise de risque-là, de lui montrer qu'on entend puis qu'on considère ce que cette personne-là ose dévoiler. Puis plus qu'on le fait, bien, plus que ça va devenir facile aussi pour ces personnes-là. Donc, encore une fois, sans faire un tour complet de toutes les actions qu'on pourrait mettre en place pour améliorer la sécurité psychologique dans nos organisations, puis surtout développer une culture de sécurité psychologique, ça vous donne quand même un aperçu de ce que vous pourriez mettre en place pour y arriver éventuellement, ou en tout cas pour y travailler activement et intentionnellement au quotidien. Tout à fait. Donc ça nous ramène vraiment aux interactions quotidiennes entre humains au travail pour favoriser une expérience qui est agréable. Donc, c'est ce qui conclut là, cette vidéo-ci sur la sécurité psychologique. Donc, on espère grandement que vous avez apprécié, que des petits éléments aussi là, qui ont pu être appris de votre côté ou bonifiés encore. Donc, laissez-nous en commentaire là, s'il y a des éléments dans la vidéo que vous aimeriez qu'on élabore davantage, s'il y a d'autres sujets aussi que vous aimeriez qu'on aborde. En barre de description, on va vous laisser aussi tous les liens vers notre site Internet, nos différentes plateformes, notre section blog aussi sur notre site Internet que vous allez pouvoir aller éplucher à votre guise. Donc, on vous invite évidemment à partager la vidéo si c'est quelque chose qui vous interpelle, à vous abonner aussi à la chaîne et à activer les notifications si vous voulez être à l'affût des prochaines vidéos. Donc, on se dit à bientôt. Merci beaucoup.